Bonjour, je m'appelle Trisha. Je suis un enseignant de 25 ans dans mon lycée communautaire. J'adore mon travail et je le considère comme le meilleur travail de tous les temps. Malheureusement, mon mari a récemment piraté mon compte bancaire et mène la grande vie. Il a décidé de divorcer et je ne sais pas quoi faire de lui maintenant. Je ne pensais pas que mon mari pouvait être aussi cruel et sans cœur. Mon mari, Brian, a 28 ans et travaille pour une entreprise de transport. Nous étions mariés depuis plus de 3 ans, et, même si nos vies se passaient bien, nous ne vivions pas exactement la vie que nous souhaitions. Je suppose qu'on pourrait dire que nous nous sommes précipités dans les choses parce que nous étions tous les deux jeunes et curieux du mariage, mais nous n'étions pas vraiment préparés. La vie est devenue difficile pour nous quelques mois après notre rencontre et notre mariage, alors j'ai fini par payer nos factures. Il m'est devenu évident quelques mois plus tard que Brian n'avait rien, qu'il se débattait et que nous ne parvenions pas à prendre un bon repas. Cela m'a tiré de mon sommeil et je suis allée chercher du travail. Brian travaillait très bien, mais cela ne m'empêchait pas de me sentir trompée. Nous nous sommes mariés quelques mois après notre rencontre et j'étais assez jeune. Ma famille m'a prévenu que nous allions trop vite, mais je n'ai pas écouté. C'était suffisant, nous avons eu problème après problème parce que les choses n'allaient pas bien. Finalement, j'ai eu la chance d'obtenir un poste d'enseignant, et Brian et moi le prenions à tour de rôle chaque matin. J'ai dit à Brian que nous avions besoin d'un plan de vie si nous voulions que notre mariage fonctionne, et il a accepté. Malheureusement, nos salaires couvraient à peine nos factures et nous avions faim. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi parce que j'étais jeune et que je ne voulais pas consacrer toute ma vie à être femme au foyer. J'étais mariée et je ne pouvais rien faire d'autre, mais il a insisté pour avoir mon numéro de téléphone, alors je le lui ai donné. Quand je suis rentrée à la maison et que je n'ai pas vu Brian à la maison, j'ai pensé que c'était parce qu'il se comportait mal, mais en réalité, c'était un homme instable dont je suis tombée amoureuse. Inhabituel pour lui car il rentre généralement tôt à la maison et traîne simplement. Je l'ai appelé et il m'a dit qu'il était hors de la ville pour le travail et qu'il reviendrait 2 jours plus tard. J'étais soulagée parce que je savais que j'aurais assez de nourriture pour moi. Nous avions du mal à joindre les deux bouts et les choses empiraient. Alors, je n'ai pas hésité à accepter l'invitation de Bill à sortir. Le lendemain, j'ai repéré une opportunité d'avoir un repas gratuit, alors j'en ai profité. J'ai découvert que Bill était divorcé, et il avait une fille et elle était magnifique. Au fait, Bill était un gars vraiment sympa, il m'a bien traité. Nous avons dîné et j'ai finalement détesté à mon cœur. Bill avait fait comprendre qu'il m'aimait et voulait que nous soyons une chose, mais je n'arrêtais pas de lui dire que j'étais mariée et que je n'étais pas prête pour une liaison. Je l'ai remercié pour le dîner, mais j'ai mis fin à notre relation. Je savais que Brian et moi avions commis une erreur en nous mariant, mais je n'étais pas prête à le tromper. Mon point de vue a changé lorsque je suis tombée sur des photos de Brian dansant avec des femmes sur les réseaux sociaux. On aurait dit qu'ils célébraient la fin de leur travail et qu'ils étaient payés. J'étais furieux et j'en ai discuté avec lui. Il l'a rejeté, estimant que c'était insignifiant. Je lui ai demandé d'apporter l'argent qui lui était payé, mais il m'a répondu qu'il n'y en avait pas parce que le travail était terminé. Puis ça m'a frappé, j'étais stupide, parce qu'il était à la maison et qu'il était le soutien de famille. Je me suis dit que je devais commencer à mieux prendre soin de moi alors que mon mari dépensait notre argent pour d'autres femmes. Quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé Bill. Je me suis excusée pour mon comportement et lui ai dit que je me rattraperais en sortant à nouveau avec lui. Nous sommes allés dîner et cette fois nous avons vraiment appris à nous connaître. J'étais ouvert à tout ce qui se disait et Bill m'a dit à quel point il m'aimait. Il voulait que nous soyons plus que des amis, et je le lui avais déjà dit. Finalement Brian a complètement arrêté d'essayer de communiquer avec moi, il m'a simplement évité. Quand nous sommes finalement rentrés à la maison, nous n'avions toujours rien mangé, mais les choses s'amélioraient parce que Bill me prêtait maintenant l'oreille, je lui ai confié l'état de mon mariage et il m'a proposé de soutenir mon mari et moi. Il a également été très gentil lorsqu'il a dit qu'il était prêt à embaucher Brian comme assistant personnel en signe de son intérêt pour moi. J'étais ravie au début, mais ensuite je me suis inquiétée de la réaction de mon ami Brian. Je ne savais pas comment lui expliquer ma relation avec Bill et j'avais peur qu'il se rende compte que mon mariage avait un impact négatif sur moi. En fin de compte,
j'ai décidé de mettre fin à notre dispute et de parler de Bill à Brian, mais je laisserai de côté la partie concernant l'intérêt de Brian pour moi. Je l'ai également informé que Brian était prêt à me donner quelques conseils. Un travail qui compléterait son travail actuel, mais Brian était au départ sceptique. J'ai répondu à toutes ses questions et il a dit qu'il y réfléchirait et me recontacterait. Je lui ai dit que, puisque nous avions faim et que la vie devenait dure, il devrait accepter le travail proposé par Brian. Quelques semaines plus tard, Brian a suggéré que nous rencontrions Bill pour discuter des détails du travail. Nous l'avons fait, et Bill et moi nous sommes rencontrés. Bill avait invité Brian et moi dans sa vie, et j'étais reconnaissant qu'il ait permis à Brian de travailler pour lui. Les choses se sont bien passées pour nous, Brian avait accès au compte de Bill, Bill nous a présenté sa fille, nous sommes devenus si proches, et une romance se développait. Il a dit à Brian qu'il était prêt à le laisser travailler comme directeur comptable, et Brian a accepté après avoir posé diverses questions à Bill. J'ai été surpris de voir à quel point il était coopératif, je ne l'avais pas prévu. À mon insu, Bill avait une arrière-pensée. Même si les choses allaient bien entre Brian et Bill, j'étais heureux pour eux car ils sont devenus proches. Cependant, à mesure que les choses avançaient, Bill a continué à me poursuivre et a voulu être avec moi. Nous avons eu des relations sexuelles plusieurs fois, ce qui n'était pas intentionnel mais s'est produit. Nous avons décidé de le cacher. Je me sentais coupable à chaque fois que je voyais Brian et Bill ensemble, mais je ne voulais pas arrêter de profiter de la vie. Maintenant que nous étions tous dans une meilleure situation financière, que nous mangions bien et que nous avions accès aux provisions, c'était excellent. Il nous a offert, moi et Brian, des rendez-vous variés, nous a acheté des cadeaux et a généralement montré son appréciation pour le travail de Brian. Tout allait à merveille dans nos vies jusqu'à ce qu'une décision imprudente ait failli tout faire dérailler. Je m'épanouissais dans mon travail, Brian venait d'acheter un appartement et nous venions de déménager dans un quartier plus agréable. Brian et Bill ont fait plusieurs voyages et je les ai rejoints chaque fois que j'avais du temps libre. Lors d'un de ces voyages, j'ai failli être surpris en train de coucher avec Bill. C'était comme si toute ma vie défilait devant mes yeux, mais j'avais réussi à me cacher et il ne voyait pas. Depuis ce jour, j'ai remarqué un changement dans le comportement de Brian à mon égard. Il a été incroyablement distant et glacial, et je ne peux m'empêcher de me demander s'il savait que quelque chose se passait. Les choses sont devenues difficiles à cette époque, mais Bill a toujours été là pour moi. Il y avait des jours où je ne pouvais pas le voir, il venait au travail mais ne rentrait pas chez lui, c'était comme si nous ne parlions même pas. J'ai eu la chance de le voir un jour et je lui ai demandé pourquoi il m'évitait, il a dit qu'il était occupé et que tout allait bien entre nous, mais je ne le croyais pas. Quoi qu'il en soit, il a commencé à rentrer plus souvent à la maison et j'ai commencé à le voir plus fréquemment, je ne savais pas que c'était le début d'un plan que Brian avait conçu pour moi et Bill. Bill nous a informé qu'il partait pour un court voyage et que je devrais m'occuper des choses jusqu'à son retour. Après des mois passés à rester en contact, Brian me manquait terriblement. Mon comportement était devenu de plus en plus attaché à lui et je le laissais paraître. Nous avons parlé et discuté de tout lors de nos appels vidéo, mais cela n'a pas suffi. Quelques semaines plus tard, je me suis présentée au travail comme d'habitude, pour ensuite me faire dire que j'étais licenciée en raison de problèmes. Ils ont refusé de me dire pourquoi. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai été frappée par le fait que mon mari avait porté plainte contre moi. J'étais à une perte de ce que je ressens à ce sujet. En plus de cela, j'ai réalisé que je n'avais pas vu Brian depuis un certain temps. Pour une raison quelconque, je ne comprenais pas pourquoi il me traitait de cette façon. J'ai tenté de le contacter par téléphone, mais mon appel n'a pas abouti. Quelques jours plus tard, avec l'aide de Bill, j'ai pu trouver un nouvel emploi dans une entreprise. J'étais incroyablement reconnaissant parce que je ne savais pas par où commencer. J'ai informé Bill des actions de Brian et il m'a assuré qu'il lui parlerait. J'ai été surpris qu'il ait pu le joindre, peut-être que j'étais le seul qui l'avait bloqué. Après mon retour à mon nouveau travail, tout s'est bien passé. Je m'étais fait des amis et nous nous entendions à merveille. Quelques semaines plus tard, Bill est revenu, mais j'étais confus et je ne savais pas ce qui se passait. J'ai appelé tous ceux à qui je pouvais penser, mais personne ne l'a vu. Je pensais aller voir la police pour signaler sa disparition, mais Bill m'a mis en garde contre cela. Quelques jours plus tard,
Nous avons eu le choc de notre vie lorsque Bill m'a dit que l'argent sur son compte avait été effacé. Au début, je pensais que c'était une blague, mais lorsqu'il s'est adressé à la banque pour se plaindre, cela a montré qu'il avait autorisé ses paiements. Le document indiquait qu'il avait autorisé le transfert de fonds, mais Bill ne se souvenait pas d'avoir demandé à la banque de débloquer ses fonds, et la banque n'avait aucun moyen de savoir où étaient passés ses fonds. Bill était dans une situation émotionnelle terrible, il avait l'impression d'avoir perdu tout son argent et ne savait pas quoi faire ensuite. J'ai fait de mon mieux pour le rassurer, mais il a commencé à m'éviter, me reprochant tout ce qui s'était passé. Il m'a même suggéré de localiser Brian où je devrais le payer. Notre relation s'est détériorée et j'ai essayé de rassurer Bill en lui disant que j'étais innocent de toute implication dans la disparition de son argent. Cependant, mes explications n'ont pas été entendues. Quelques jours plus tard, Brian est apparu de nulle part et a exigé que je quitte sa propriété. J'étais furieux que Brian ait intenté une action en justice contre moi, puisque ce sont ces actes qui m'avaient fait perdre mon emploi. J'ai également été surpris que Brian ait fait appel à une aide extérieure pour me faire sortir de la propriété, car cela avait été affirmé comme une intrusion et que la maison lui appartenait en réalité, pas à nous. Je suis allé chez Bill, mais il a refusé de me laisser rester et a accusé mon mari et moi d'être des fraudeurs. Je ne savais pas où loger, mais j'ai trouvé un hôtel et j'ai dormi cette nuit-là. Quelques jours plus tard, j'ai appris que la police avait arrêté Brian, mais ils n'avaient trouvé aucune preuve le liant à l'argent qui avait mystérieusement disparu. Je ne comprends toujours pas comment il a fait cela, mais je suis devenu convaincu qu'il avait volé l'argent de Bill parce qu'il a commencé à mener une vie somptueuse par la suite. C'était fou, alors j'ai supplié Brian de me laisser. Je l'ai supplié de me pardonner et de réfléchir à la façon dont j'avais souffert avec lui depuis le début. J'ai même inventé des choses, comme le fait que je couchais avec Bill, pour le tromper, mais il ne m'a pas cru. Au lieu de cela, il m'a raconté comment il m'avait vu faire l'amour dans la chambre d'hôtel de Bill et comment il avait. Je me sentais mal à chaque fois qu'il m'attrapait, et mes supplications n'aidaient jamais. Pendant ce temps, Bill était obsédé par l'idée de récupérer son argent, alors je l'ai informé de la nouvelle richesse de Brian, mais il m'a blâmé un mensonge, car je n'avais aucune idée que Brian complotait pour voler l'argent de Bill. J'étais furieux lorsque Bill a dit qu'il ne voulait plus s'impliquer avec moi, il semblait qu'il ne s'intéressait à moi que pour mon corps. Soudain, tout s'est écrasé sur moi. On m'a signifié des papiers de divorce. J'avais espéré que nos problèmes pourraient être résolus à l'amiable, mais ils se sont avérés bien plus graves. J'ai essayé de réparer mon infidélité, mais cela n'a pas suffi. Maintenant, le Brian que j'aimais ne pouvait pas me traiter aussi cruellement pour quelque chose d'aussi insignifiant. J'ai fini par tout perdre parce qu'il s'est retrouvé avec l'argent de Bill et que je n'avais rien. J'étais au plus bas, émotionnellement et mentalement. Certains jours, je pleurais parce que j'avais l'impression de détruire ma propre vie. J'avais fait de mauvais choix qui avaient changé ma vie pendant. Pire. Mon employeur m'a licencié parce qu'il était du côté de Bill. Tout le monde pensait que j'avais l'intention de voler Bill, mais il s'est avéré que Brian agissait avec jalousie et avidité. J'ai décidé qu'il était temps de reprendre ma vie en main et d'arrêter de prendre les autres. Je l'ai dit à tout le monde que je connaissais. Je me suis dit que je m'occuperais de ces deux hommes et que je refuserais qu'ils m'utilisent. Le lendemain, j'ai été convoquée au tribunal pour l'audience de divorce. Je me suis juré de faire durer l'affaire, si nécessaire, de récupérer une somme d'argent substantielle grâce au divorce. Le procès était absolument fou, et Brian voulait me laisser sans rien, mais je n'en avais rien. Je me suis assuré d'avoir tout ce qui m'appartenait de droit, avec le peu d'argent que j'ai reçu, j'ai réglé ma propre dette en louant une petite maison. Après avoir emménagé dans mon nouvel appartement, j'ai commencé à travailler comme serveuse. Cependant, les choses ont empiré lorsque Bill a découvert que son argent avait été transféré sur un compte bancaire illégitime. Cela l'a rendu complètement dingue, et il a utilisé le peu d'argent qu'il lui restait pour accuser Brian et moi de l'avoir volé. Les choses sont devenues vraiment compliquées lorsque Brian a admis à la police qu'il n'avait pas pris l'argent, mais que c'était moi. À ce moment-là, je savais que j'étais dans. Brian a commis une fraude en utilisant mon compte bancaire, même si je ne savais pas qu'il avait retiré des fonds du compte de Bill. J'étais à court de mots et je l'ai supplié d'arrêter, mais il semblait qu'il savourait ma misère. La police a relâché Brian, mais je suis restée en détention, de temps en temps,
Brian me rendait visite et essayait de justifier ses actions en prétendant qu'il s'agissait d'une vengeance pour mon infidélité. J'ai exprimé mes regrets à Brian et lui ai demandé de me laisser partir. J'aurais aimé que Brian n'ait jamais travaillé avec Bill, il était cruel et prenait de l'argent qui n'était pas le sien. Il a continué à vivre largement de l'argent volé, et cela me fait mal chaque fois que je pense à la façon dont il s'en est sorti. Ma seule grâce salvatrice était que Bill est venu à mon secours, même s'il savait que je n'étais pas le responsable. Ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est que Brian savait que ce n'était pas moi. Je m'excuse auprès de Bill de m'avoir laissé mentirer, il m'a assuré qu'il essayait de recommencer sa vie après avoir été victime de quelqu'un d'aussi froid que Brian. Cependant, Bill m'a également informé que nous ne nous reverrons plus et que notre relation avait pris fin. Il a exprimé son dégoût à l'idée de se souvenir du mal que mon ex-mari lui avait causé chaque fois qu'il me voyait. Je ne pouvais plus supporter d'y penser plus longtemps, alors nous nous sommes séparés. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant cette période, mais je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Pendant ce temps, Brian vivait sa vie, ayant tout ce qu'il voulait. Plus je le vois, plus je le déteste, j'aurais aimé que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour vous tenir tous au courant. Après mon divorce et le trou avec Bill, j'ai réussi à mettre de l'ordre dans ma vie et à me préparer pour le meilleur. J'étais en difficulté, mais j'ai utilisé l'argent que j'avais reçu de mon divorce pour combattre diverses affaires. Maintenant, je vais mieux. J'ai beaucoup de regrets et j'aurais aimé que les choses ne se passent pas ainsi. Je me sens mal pour Bill car il a tout perdu dans le processus. J'ai entendu dire qu'il avait réussi à reconstruire son entreprise, mais il avait toujours des difficultés et a été accusé d'avoir volé ses investisseurs. Il y avait des jours où je voulais revenir vers lui, mais je le savais. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai traversé une période traumatisante dans ma vie et que j'ai dû suivre une thérapie pour me débarrasser de certains de ces traumatismes. Je suis conscient que j'avais l'impression d'avoir un rôle, mais il y avait. Je ne pouvais rien faire à part essayer de me pardonner. Je savais que j'avais trompé mon ex-mari, mais je pensais qu'il serait capable de voir au-delà de notre infidélité. Au lieu de cela, il a révélé qu'il m'avait vu le tromper sans honte, et j'ai senti que sa vengeance était trop lourde à supporter. Mon ex-mari m'a reproché toutes les fraudes qu'il avait commises, si Bill n'avait pas été comme ça. Raisonnable, je suis peut-être encore derrière les barreaux aujourd'hui. Brian vit grand et j'espère qu'il souffrira de ce qu'il a volé. Je ne me souviens même pas comment nous avons commencé ni ce que j'ai sacrifié pour nous. Si mon mari n'avait pas été aussi incompétent, je n'aurais pas triché. S'il avait fourni des services adéquats, je n'aurais pas envisagé un autre homme. Au lieu de cela, il m'a abandonné dès le début et notre mariage était un mensonge, il m'a dit qu'il n'était qu'une façade. Je suis reconnaissant pour la thérapie car elle m'a aidé à libérer toutes les choses toxiques auxquelles j'ai été exposé. Je pense que l'argent peut changer les gens, car Brian a radicalement changé. J'ai entendu dire qu'il parcourt maintenant le monde et qu'il s'est marié. Je lui souhaite le meilleur, mais mon cœur va à la femme qu'il a épousée. Je ne pense pas qu'elle sache quelle personne horrible elle a épousée, et elle devra peut-être apprendre à céder pour ce que j'ai fait.